Bonjour les amis, bienvenue. Bienvenue aussi à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Merci d'avoir cliqué sur la chaîne Suelen Graine de Magie. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Suelen, oui c'est mon vrai prénom. Et Graine de Magie, c'est de la distribution de bonheur, de joie, de paillettes, d'amour sur votre vie. Si vous êtes là, c'est pas un hasard, vous avez cliqué sur mes vidéos parce que vous voulez savoir un petit peu ce que le mois d'août vous réserve, et notamment pour nos chers amis du taureau. Donc vous êtes certainement du signe du taureau, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau, vous avez du taureau dans votre signe. Je répète quand même pour information que les tirages sont généraux, qu'ils ne parleront pas à tout le monde, et je vous invite fortement à consulter votre signe ascendant et vos signes de chaque planète pour pouvoir avoir des compléments d'informations. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur je m'abonne, s'abonner, parce que comme ça vous allez recevoir les notifications quand je poste des vidéos, ce qui peut éventuellement être sympathique pour vous. D'autre part, laissez des petits pouces en l'air et des commentaires pour que je sache un petit peu et pour que je vois si mon travail vous a plu et savoir un petit peu, connaître un petit peu votre façon de penser vis-à-vis de ma chaîne. Voilà, vous savez tous les amis. Non, dernière petite chose, si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à me le demander. Vous avez les liens Facebook et mon adresse mail en barre d'infos sous la vidéo. Je vous donnerai tout, mes tarifs, etc. Comment on procède. Voilà, vous savez tout. Allez, c'est parti. Sans plus attendre, on va aller voir le tirage des taureaux pour ce mois de août 2020. Et on va y aller et je vous emmène avec moi sur la table. Hop là. C'est parti pour nos chers amis taureaux. Hop, je pousse ma souris. Et dans un premier temps, on va aller travailler avec l'énergie de l'oracle des chakras. Qui m'a été offert ce week-end. Un grand merci à la personne qui m'a offert cet oracle. Plein de gros bisous. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Quelle énergie principale pour vous ce mois-ci? Allez, on y va. Quelle est l'énergie sur laquelle vous devez travailler? Ah, c'est marrant. Je l'avais juste avant. Avec le signe des béliers, on avait cette même énergie de foi, d'espoir, de miracle, de spiritualité. On va aller voir un petit peu plus loin avec le 60 de Katia Daliaske qu'on ne présente même plus. Mais en tout cas, sur le mois d'août, on vous dit d'avoir la foi, de continuer à croire. C'est peut-être un mois où le message est assez fort et qui nous dit qu'il va falloir être dans la patience, parce qu'avoir la foi, c'est de croire que tout est possible, croire au miracle aussi. Très belle énergie, hein. Ça fait 2 fois là que je la tire, les 2 tirages. Hein. J'ai fait les béliers juste avant vous et c'était la même énergie. Hein. Allez, allons voir un petit peu avec le 77 ce qui se passe pour vous, mes chers amis du signe du taureau. On nous parle de créativité, on nous parle de santé, on nous parle d'une femme, on nous parle de colère ou de coup de foudre, de messages, de lâcher prise ou de l'automne et de vacances, de voyage, de changement positif. Alors ici, on va avoir l'énergie du changement positif avec le repos. Je pense que certaines personnes, donc effectivement du signe de taureau, mais ça, c'est pas un secret, on est au mois d'août, il va y avoir des vacances, hein, voilà. J'ai l'impression qu'il y a un lâcher prise aussi pour une femme, hein. On est vraiment dans cette énergie... Moi, l'automne, pour moi, c'est le lâcher prise, c'est se laisser être, c'est vraiment cette énergie où on vous demande de lâcher les choses. Il est temps pour vous, pour retrouver cette sérénité, cette santé, alors pour vous ou pour une femme de votre entourage, de retrouver une certaine sensibilité, une certaine sérénité, un certain ancrage pour pouvoir avancer. Cet ancrage, vous allez le trouver dans le fait de partir en vacances ou de recevoir des nouvelles, d'accord? Il y a peut-être aussi ça. On nous parle ici de marginalité, de créativité, de quelque chose qui n'est pas dans la norme, on va dire ça comme ça. Peut-être d'une révélation par rapport à ça. Je vais juste mettre une carte dessus. Ah, voilà. Alors peut-être que une révélation ou un coup de foudre ou de la colère vis-à-vis d'un homme un peu marginal qui vit en marge de la société, qui agit pas comme les autres, qui est différent. Vous avez envie de retrouver
vous avez envie de retrouver un certain équilibre hein, quelque part. Hein, parce qu'avec cette santé, on a envie de trouver, entre un homme et une femme, il y a besoin de retrouver un enracinement. Il y a des échanges, il y a des nouvelles. On a besoin de lâcher prise, on a besoin de se défaire d'une certaine colère et pour ça, on a besoin de partir, de prendre de la distance. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'informations. Mais on vous dit quand même dans l'énergie principale de garder la foi. Hein. Donc pour moi, c'est pas négatif. C'est juste qu'il va falloir un petit peu mettre de l'eau dans son vin. Allez, allons voir. On nous parle de victoire, on nous parle de sexualité, on nous parle de choix. Alors ici, on voit qu'il y a effectivement une victoire sur quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, mais il va falloir faire des choix. Il y a l'ancrage familial, l'hérédité et le miroir magnétique qui nous parle bien ici du consultant ou de la consultante. On nous parle d'une certaine culpabilité aussi en dos de deck par rapport à des projets. D'accord? On a la culpabilité et des projets. Peut-être que vous avez envie d'enracinement, hein, de vraiment vous ancrer dans quelque chose. Mais pour le coup, pour pouvoir vivre cet aspect un petit peu d'ancrage, vous devez passer par le fait de faire des choix. Désolée les amis, ça a coupé, j'ai reçu un coup de téléphone en même temps. Vous savez qu'il y a une réussite certaine sur peut-être une liaison charnelle, mais il va falloir faire des choix parce que c'est soit cette relation charnelle, soit la famille, la construction d'un avenir. Et ici, vous vous sentez coupable, vous ne savez pas comment agir, il va falloir faire des choix. On vous dit quand même... Hein, on vous rappelle, hein, cette fois, ayez confiance en vous. J'ai l'impression que vous avez des décisions à prendre, mais que vous ne vous faites pas assez confiance. Mais en tout cas, néanmoins, je pense que c'est une belle chose pour vous. Donc, maintenant, il va juste falloir s'ancrer un peu plus. J'ai l'impression que vous avez besoin... Oh là, j'ai tout qui est tombé. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin de retrouver un certain équilibre. Peut-être vous aurez besoin d'aide, peut-être vous vous sentez coupable et accusé, accablé. Hein, on va aller voir un petit peu ce que l'oracle de Lana nous conseille. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui est positif. On a un changement positif si vous arrivez à prendre du recul, à prendre du repos. J'ai l'impression que c'est ce qu'il vous faut. Peut-être couper certains liens pour pouvoir avancer aussi. Faire une pause. Ça, peut-être une pause dans la famille aussi, pour certains. Allez, on va aller voir l'énergie, l'intelligence. Agissez avec votre esprit et non avec votre cœur, j'aurais tendance à vous dire. Agissez avec cette touche d'intelligence, cette envie de réussir. Avec l'intelligence, il y a faire les choses bien, prendre du recul. Il y a cette notion de réflexion, d'analyse dans la carte de l'intelligence. On va travailler à son mental, on va travailler à la façon dont les choses pourraient mieux se passer. Donc, moi ici, c'est travailler avec intelligence, garder la foi, tout est possible, tout est réalisable. Hein. Gardez l'espoir que les choses peuvent fonctionner. Faites des choix avec intelligence, d'accord? Maintenant, ne vous sentez pas coupable de faire ces choix-là ou coupable de penser ou d'imaginer certaines choses. Donc voilà. On va aller voir sur le plan sentimental ce qui se passe pour vous, mes chers amis taureaux. J'ai l'impression aussi que peut-être avec la carte de l'hérédité et la famille, il y a peut-être une notion de... Ouais, c'est un petit peu difficile d'imaginer cet avenir. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Allez. Parce que la sexualité, on est d'accord que c'est pas l'amour, on est dans justement dans ce côté un petit peu... voilà, on prend du plaisir et voilà. Hein. On a des invitations, on a la stérilité avec la carte de l'hiver ou la fin d'un cycle, hein, peut-être. On a des échanges, hein. On a de la réconciliation, on a de l'amitié, de la loyauté et de la solitude. Et encore une fois, hein, cette carte ici de sagesse, hein, cette carte de bon raisonnement, on vous demande d'agir avec intelligence. J'ai l'impression que vous êtes invité à participer à quelque chose
à une réconciliation avec des amis ou quelqu'un d'intègre, mais que vous allez finir dans cette certaine isolement, dans ce silence, cette solitude. En fait, il y a des échanges avec un ami, hein, il y a beaucoup d'échanges. Alors, j'ai fait une consultation ce matin, je pense que tu vas regarder la vidéo, tu vas te reconnaître. Hein. Il y a des échanges ici, hein, il y a des échanges avec un ami, mais ça nous met dans l'isolement, on nous demande d'agir avec bon raisonnement, ça nous met quand même dans un certain, dans la non-communication pour le coup. Vous êtes tellement ancré dans ces échanges que vous vous retrouvez dans la non-communication avec les autres et dans la non-communication pour aller vers une réconciliation, alors qu'il y a quelqu'un qui vous invite, hein, on vous invite à aller de l'avant. Mais pour vous, du coup, au centre du tirage, on a l'hiver. Tout est gelé, tout est figé parce que vous avez deux possibilités, deux choix d'aller de l'avant. Maintenant, c'est à vous de faire preuve de discernement, d'accord, de bon raisonnement entre votre attirance et le fait de faire une pause. On est vraiment dans ça. On est vraiment comme si vous aviez besoin de solitude pour vous recentrer et savoir vraiment vers quoi vous voulez aller. On est dans deux oppositions, hein. On va aller prendre un petit message des anges pour en savoir un petit peu plus. Ben, celle-ci, elle a voulu venir. On va la prendre. On a la carte du lâcher-prise. Et on nous dit, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. J'ai l'impression qu'ici, vous avez la possibilité de deux choix, d'accord? Mais soit de repartir à zéro, puisqu'ici, on a vraiment cette réconciliation, hein, d'accord? Ou soit de partir vers quelque chose de nouveau. Maintenant, en fait, on ne vous demande pas, vous avez ce choix-là, mais on ne vous demande pas de choisir. On vous dit de lâcher prise et de laisser, et puis de laisser faire les choses, laisser faire la vie comme elle va venir en fait, lâchez prise et ce qui doit arriver arrivera, mais ne vous posez plus de questions. Voilà, j'ai aussi le rappel de cette énergie de la foi, hein, qui nous dit de garder espoir, que les miracles sont permis, que vous avez besoin peut-être d'être soutenu, de faire une introspection en vous. Il y a pour moi, pour moi, il y a de la tentation, clairement, sur ce tirage. Maintenant, vous avez le choix de la suivre ou pas. Néanmoins, sachez que tout ce que vous entreprendrez là, sur le mois d'août, ça ne sera pas le moment de passer à l'action. C'est le moment de réfléchir avec un bon discernement. C'est le moment de rentrer en introspection pour savoir vraiment ce qu'on veut et de ne pas... J'ai l'impression que ce n'est pas le mois où il faut agir. C'est le mois où il faut réfléchir à ce qu'on veut faire pour la rentrée. On va dire ça comme ça. Et bien voilà mes chers amis du signe du taureau, je vous fais des gros bisous, j'espère que ce tirage vous aidera et je vous dis à très très vite.